Toi, Thibaut, t'as fait une expo ce week-end. Oui, tout à fait. Alors là, c'est le genre de chronique, tu vois, où t'as pas besoin d'inventer de vanne. La vanne, c'est l'expo. Bon, déjà, l'expo n'est pas dans un endroit classique. Hein. Elle est pas dans un musée ou une galerie d'art. Non, non. L'expo que j'ai faite là, tu vois, faut que ce soit par exemple dans la banlieue de Mulhouse, dans un ancien abattoir. Là, c'est bien. Il faut que l'artiste qui expose soit un artiste mondialement connu, mais que personne ne connaît. Avec un nom improbable qui vient d'un pays dont tu connaissais même pas l'existence. Là, c'était l'expo de l'artiste Juanito Priliu, qui vient du Trasinga, à côté du fleuve Miroif, dans la petite région du Curanca. Mais bon, nul besoin de le préciser. Bon, on va pas se mentir, c'est un artiste torturé, hein. Mais vraiment torturé. Hein. Un jour, il s'est taillé les veines et il a fait une œuvre avec son sang. Oh. Alors bon, première pièce, salle d'abattoir, quoi. Tu tombes sur une télévision qui diffuse le film de Juanito qui est en train de creuser des tombes. Ensuite, il prend en photo le trou et l'expose accroché à un petit sèche-linge rond. Tu sais que toi, tu accroches au-dessus de ta baignoire et sur lequel tu mets tes chaussettes finalement. Hein. Mais lui, il met un trou, un visage, un trou, un visage, un trou, un visage. Et j'ai écouté un petit peu les conversations. Hein. Les visiteurs sont comme des fous. Hein. Et je vais peut-être un petit peu vous choquer, mais ils se branlent dessus, hein, carrément. Ah bah pour eux, c'est leur calendrier Clara Morgan. Hein. Toi, ils disent « Oh, Juanito, c'est magnifique comme tu utilises la photo. Hein. Plaît-il ?» Non, parce que là, il a pris des trous en photo. Hein. Et flou en plus. Hein. Et pas les trous noirs. Et pas les trous noirs. Et flou en plus, tu vois, parce que les artistes prennent toujours des photos floues. Ça rajoute un peu de cachet. Non, mais je suis pas la cible. Je l'ai compris, dès l'entrée, hein, fallait payer avec des ongles. Ah non, moi je dis non. Incarné, si possible. Alors la salle d'après, bon accrochez-vous, le type a essuyé les pattes d'un labrador et l'avait exposé au milieu. Mais il sait qu'il a une araignée au plafond, tu vois, il est obligé d'expliquer ce qu'il a commis, tu vois. Pourquoi il a voulu couper les pattes du chien? Oui, pourquoi? Non, parce que, explique-nous, c'est bien que tu saches pourquoi tu vas faire de la prison quand même. Hein. Et sur les murs, il avait fait, avec des boîtes d'emballage Findus, je sais pas pourquoi, tout le système gastrique. Ah, c'était de la merde, quoi. Alors, évidemment, on va me dire, non, mais c'est pas de la merde, c'est de l'art. Oui, bah, c'est l'art de faire de la merde. Hein. Ou l'art de se prendre la tête, tu vois. Une fois, j'ai vu un monochrome blanc. C'est-à-dire que le mec a acheté une toile blanche pour la repeindre en blanc. Non, mais il faut être tordu, tu vois, quand même. Hein. Mais bon, c'est de l'art. Non, c'est pas simplement de l'art, hein. C'est de l'art plastique, hein, parce qu'en vrai, c'est fait avec des bouteilles d'évian. Hein. Plastique, c'est le mot qui te refroidit dans une conversation. C'est vrai, Jean-Patrick, tu fais de l'art? Oui, mais de l'art plastique. Ah ouais, cool, merde. C'est comme si un mec te disait, je suis surfeur. Ah cool, ouais, à Clermont-Ferrand. Ah, ouais. Alors j'ai décidé de faire pareil, il n'y aura pas de chute à ma chronique. Ouais, on m'en fout, c'est de l'art. Ah, c'est beau.